La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h. Après le plan de déconfinement présenté cet après-midi par le gouvernement, vous recevez Nathalie Lévy, le président PS de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset. Bonsoir Alain Rousset, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Europe 1. Édouard Philippe s'est exprimé dans la foulée, Jean-Michel Blanquer, Olivier Véran, le ministre de la Santé, et bien entendu quasiment l'ensemble des ministres au premier plan du gouvernement. Comment vous avez accueilli les détails de ce plan dans son ensemble? Je vais simplement vous rappeler 2-3 points. Les écoles, par exemple, on l'a su un petit peu avant, dans une circulaire avant sa prise de parole. Édouard Philippe a appelé les préfets à ne pas envisager de réouverture des écoles en cas de refus du maire. Je sais que vous êtes favorable à un retour à l'école. Combien de maires, d'abord, sont récalcitrants chez vous, opposés même à cette réouverture lundi? Je n'ai pas l'information sur les 4600 maires. Je ne peux pas vous le dire. Je vois ici ou là dans la presse des réactions d'inquiétude. Je pense que je sors d'une visioconférence avec les présidents de département. On ne m'a pas remonté dans les discussions que je peux avoir. J'avais une visioconférence avant avec les intercommunalités de refus massifs. Pas de refus massif donc chez vous. Donc les écoles ouvriront. S'agissant, on le sait, des départements rouges, pas de collège ni de lycée. Vous n'êtes pas concerné parce qu'on va bien rappeler qu'on est dans une région verte, la Nouvelle-Aquitaine, région extrêmement touristique, et c'est important de le mentionner parce que chez vous, il y a un gros enjeu autour de la restauration, bien sûr, et de l'hôtellerie et des plages, bien sûr. Alors il en a été question. La Nouvelle-Aquitaine, c'est 210 000 cafés et restaurants aujourd'hui en sursis. Édouard Philippe a dit aujourd'hui que si les territoires étaient verts, ce qui est votre cas, cafés et restaurants pourrait peut-être rouvrir avec une décision fin mai et une date, la date du 2 juin déjà évoquée précédemment. Oui. Vous y croyez et là vous dites ça y est, on y est presque? Écoutez, cette période ne se prête pas à l'enthousiasme ou à la joie, vous vous en doutez. Cette période se prête à la prudence, à la fois avec le tissu économique, qu'il faut réouvrir, et avec une attention particulière à des risques de contamination. C'est pour ça que la position personnelle que j'ai validée avec un certain nombre de médecins, de professeurs de médecine, de spécialistes d'épidémiologie, est plutôt de conseiller dans la responsabilité du gouvernement à l'usage massif et systémique des masques. Parce qu'on sait que quand tout le monde a un masque, la contamination est quasiment même pas 2%. Donc voilà, moi, quelle est ma préconisation. Alors, par ailleurs, les masques où précisément, soyons clairs. Alors, les masques, vous m'entendez? Oui. Oui, dites-moi. Les masques où précisément? Est-ce que c'est dans l'espace public, exclusivement dans les transports, quand vous parlez des masques? Je pense que c'est dans l'espace public. Enfin, quand on va chez un commerçant, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a de plus en plus de port de masques. Le problème, c'est quelle est la quantité de masques qu'on peut proposer aux Français. Nous venons de faire une commande de masques de plus de 5 400 000 masques. On est prêt à en mettre à disposition des élèves, oui. même aux profs. Donc on est prêt à cela, bien entendu dans les transports, tout notre personnel et les stagiaires de la formation professionnelle, les apprentis. Donc on essaie de mobiliser tout l'appareil productif régional. Bien sûr. Il y a plusieurs choses quand même, Alain Rousset précisément, et qui peut être particulièrement important pour la région Nouvelle-Aquitaine. Encore une fois, on est dans le vert chez vous. Vous vous êtes adressé 2 fois au Premier ministre, par courrier notamment. Aujourd'hui, vous l'avez alerté sur la restauration, sur les 20 000 hôtels aussi de la région en sursis. On l'a dit, région très touristique. Même si on n'a pas de date claire de réouverture, on vient de l'évoquer. Qu'est-ce que vous dites exactement? Qu'est-ce que vous réclamez? Je crois que vous demandiez d'être une région test pour le retour des touristes, c'est ça? Oui. Alors, les touristes, faut être clair. On a fait une proposition aussi avec la présidente d'Occitanie, les présidents de département et des parlementaires, dont Boris Vallaud, d'avoir une mobilisation pour le tourisme social, parce que ce sont des personnes qui ont été
les plus mal confinés, si j'ose dire. Donc on a ce type de besoin à travers un chèque vacances, comme cela a pu exister pour un certain nombre de familles. L'idée, c'est d'élargir la base à un niveau de revenu un tout petit peu élevé, plus élevé que ce qui existe aujourd'hui. Un chèque vacances qui permet donc de prendre quelques jours ou d'être aidé pour ces... De relancer une dynamique, tout en sachant que, et les campings par exemple, mais aussi la restauration, a proposé une réouverture avec une distanciation physique et des protections. Mais les hôtels aussi peuvent ouvrir si la restauration se fait dans les chambres. Cette proposition, vous l'avez formulée à Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État au tourisme. Qu'en est-il à ce stade? Vous avez eu un élément de réponse? On a une tonalité tout au moins? On a une réunion téléphonique la semaine prochaine. Et je pense que Jean-Baptiste Lemoyne, comme Jean-Yves Le Drian, sont sensibles à cela. Un autre élément important, sensible à ça. Donc vous aurez une réponse la semaine prochaine, c'est ce qu'on vous a dit? Oui. D'accord. Je crois que c'est le 14 mai où on a une prochaine réunion. Un autre élément qui est important pour vous particulièrement, parce que le littoral, bien sûr, on en a parlé. Édouard Philippe n'a pas été très prolixe. Édouard Philippe n'a pas été très prolixe sur le sujet, mais quand même, des maires ont obtenu de pouvoir demander des dérogations à leur préfet, sous réserve de mettre en place les mesures pour garantir une distanciation. Donc, cette dérogation de cette réserve-là, mais en tout cas, possibilité de demander cette dérogation au préfet, aujourd'hui, c'est quand même un petit pas qui est fait. Oui, et on a en plus une structure en Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle le GIP Littoral, qui rassemble à la fois l'État et la région d'une part, mais toutes les collectivités d'autre part, avec une équipe d'ingénierie qui est en train de travailler sur toutes les mesures précises. L'avantage de réouvrir d'une manière sécure l'ensemble de ces plages, c'est qu'on peut relancer aussi toutes les petites entreprises qui travaillent sur les prêts de surf, de planches de surf et autres types d'activités. Et bien sûr. Et un dernier mot, Alain Rousset. On sait évidemment que Bordeaux, au centre de votre région, est une ville extrêmement prisée, tant pour les professionnels qui font des allers-retours, souvent d'autres villes jusque chez vous, et puis bien sûr pour les touristes. Il y a toujours cette limite de 100 km avec une nouvelle attestation désormais dans laquelle il faudra justifier si on dépasse les 100 km, motif familial ou impérieux, professionnel. Est-ce que ça veut dire que vous engagez plus de forces de l'ordre sur le terrain et en particulier en gare de Bordeaux, des effectifs renforcés? Oui ou non? Alors, il y a deux choses qui relèvent de l'État ou de la SNCF, par exemple. Je crois qu'il faut éviter aussi dans les gares, ça a été fait dans d'autres pays, que l'on puisse laisser se déplacer des personnes qui pourraient être porteurs du virus. Donc il y a des réflexions à avoir dans les gares, comme ça se passe en Chine, comme ça se passe en Allemagne, comme ça se passe dans d'autres pays. Il y a toute une installation à faire. Je crois que la SNCF est en train d'y réfléchir. Il y a ensuite tout le travail qui est fait au niveau territorial par les maires, ou par les collectivités concernées, pour permettre un accès sécurisé aux plages. Aux plages où il y a des plans d'eau aussi. Mais il y a plein de questions dans les questions. Vous savez, tout est affaire d'ingénierie, tout est affaire... Merci. Et c'est pour ça que dans cette sortie du confinement, les élus territoriaux, les exécutifs territoriaux ont une place considérable. Ils ont à la fois besoin d'être accompagnés par une ingénierie, ils ont besoin